Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos que j'ai décidé d'appeler le journal d'une installation et je dirais plus le journal d'une installation saison 2. Dans ces vidéos, je te parle de mon quotidien en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur dans notre pharmacie, dans la pharmacie d'Hélène, ma collègue qui est installée désormais à Pavie, dans la pharmacie de Max, qui est installée à Saint-Sever, dans la pharmacie des Emmurés, et notre nouveau projet qu'on est en train de développer avec un nouveau collaborateur dont je te parle depuis quelques semaines maintenant, à savoir Alexis. Alors, que dire de cette période qui vient de s'écouler? Pas grand-chose, on va être factuel. Hélène, pour le moment, est un peu, je dirais, sollicitée par notre réunion sur le générique que je t'ai déjà évoqué il y a quelques temps dans une autre série qui est celle du quotidien d'un pharmacien, a été amenée à faire le contrôle de ses remises génériques. Alors Hélène, on va pas se mentir, elle a un peu procrastiné pendant quelques temps, elle a été aussi pas mal débordée, il faut le reconnaître. Et du coup, elle n'a pas fait le suivi régulier de ses remises génériques. Et il s'avère que Hélène, elle a été floutée, on va dire, par le laboratoire Buguerrand sur un item qu'on appelle les prestations de service. En gros, en fait, on avait négocié notre groupe d'obtenir à minima pour les pharmacies une prestation de service équivalente à 16%. Pour des structures plus grosses, montées à 18%. Et là, il s'avère en fait qu'Hélène, elle n'a touché que 10% de sa prestation de service. Alors, c'est pas faute de lui avoir dit de faire le contrôle. Aussi, je profite de cette courte vidéo du journal d'une installation pour te le rappeler, comme je l'ai rappelé à Hélène, la confiance n'exclut pas le contrôle, que si les laboratoires donnent plus de remises à certains, ils fonctionnent malgré tout avec une enveloppe fixe, on va dire une enveloppe fixe de rentabilité, et donc par défaut, si jamais ils t'en donnent plus, ça veut dire qu'ils en prennent à d'autres, et notamment à des personnes soit qui font confiance, soit qui ont la fainéantise de ne pas contrôler. Alors, ne sois ni l'un ni l'autre, ne sois jamais fatigué d'assurer un contrôle, ne sois jamais feignant d'effectuer le contrôle, car c'est ton job en tant que responsable de boîte, donc fais le contrôle régulier de ce qui t'est promis par les laboratoires, car les laboratoires vont te tester, en tant que jeune titulaire, mais aussi durant l'ensemble de ta carrière, parce qu'un titulaire même expérimenté peut commencer à laisser tourner un petit peu sa boîte et finalement un peu s'encrouter. Donc, contrôle, parce que le laboratoire, il va te tester, et s'il sent un point de faiblesse, n'aie pas de doute, il va en profiter. Hélène, elle l'a compris à ses dépens, elle va se battre pour essayer de récupérer ce qu'elle n'a pas pu toucher. Au moment où tu regarderas cette vidéo, je saurai si elle a réussi à l'avoir, j'espère pour elle. En tout cas, l'expérience permet de te faire passer ce message, à savoir celui du contrôle, de toujours contrôler ce qui t'est promis lors des négociations commerciales. En ce qui concerne Max, comme tu le sais, la semaine dernière, on a réalisé son pré-bilan. Alors Max, il a été un petit peu déçu par le ratio entre l'investissement qu'il a produit sur les 6 derniers mois et la rentabilité présente de sa structure. Comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, on a décidé d'opter pour une stratégie de type volume. C'est une stratégie qui demande du temps, forcément. Alors, elle est déjà en train de s'inscrire avec une augmentation de la fréquentation. Le truc, c'est que Max, il a baissé ses prix. Il paye aussi un stock qu'il n'a pas choisi et qu'il a été acheté finalement peut-être un petit peu trop cher. Bref, cette première année va être un petit peu compliquée. Alors Max, il a le seum tout simplement parce que en fait, lui, il se projette sur d'autres objectifs, notamment des objectifs de recrutement, de déplacement. Et donc, j'ai pris le temps, durant une réunion qu'on a pu avoir hier soir, pour échanger avec lui et puis lui dire que de toute façon, il n'y avait pas péril en la demeure, qu'il fallait aussi maintenir une certaine forme de constance parce qu'il était en train d'engranger ce départ de feu, on va dire, avec une augmentation de sa fréquentation et donc qu'indéniablement le volume de marge allait suivre et donc compenser
stratégiquement la diminution du pourcentage de marge, voilà, mais que ça demandait du temps et qu'il fallait surtout pas, parce qu'il y avait eu une micro-alerte, douter de ces choix. Et que pour moi, en fait, le pré-bilan, il avait montré des signes positifs, il avait montré quelques petits signes négatifs qu'il va peut-être falloir réajuster, mais qu'il fallait rester constant. Max, mais comme tout jeune titulaire, il a écouté le comptable, et c'est ce que je lui ai rappelé, c'est qu'un comptable, c'est un homme de chiffres qui se base que sur des chiffres. Et un comptable, c'est pas un chef d'entreprise, tout simplement. Et que le comptable, au-delà des chiffres, il est dans l'incapacité d'estimer ce que toi, en tant que titulaire, en tant que chef d'entreprise, tu es en capacité d'analyser, à savoir l'évolution de ta boîte, les besoins de ta boîte, la zone structurelle qui engage ta boîte. Et donc, il faut laisser du temps à Maxime pour que cette stratégie finalement en fait se concrétise par une augmentation de son volume de marge. Que le comptable, il faut l'écouter, mais qu'il faut à un certain moment aussi être sûr de ses choix et dire voilà, effectivement j'ai une petite alerte, on va faire un point plus réel à un an et demi, ce qui me paraît être largement plus pertinent dans une stratégie de type moyen terme. En ce qui concerne Alexis, à notre niveau, peu de nouveautés, je dirais. Simplement, on a reçu un avenant à la convention qu'on avait signée avec la pharmacie d'Hélène, tout simplement parce que il va y avoir une intercom entre les deux pharmacies, en tout cas pendant un certain temps, et que initialement avec Hélène, on avait signé dans une convention un accord comme quoi on ne devait surtout pas investir dans une pharmacie proche de sa pharmacie pour éviter de lui faire de la concurrence. Sauf que là, Hélène, elle a très bien compris qu'en fait, c'était dans son intérêt. Donc, on a réalisé un avenant conventionnel de façon à nous permettre de pouvoir investir avec Alexis pour pouvoir mener à bien le projet qui va nous permettre de réunir les deux structures. Voilà. En ce qui concerne Alexis, une date a été posée pour la signature du compromis de cession. D'ici là, j'ai envie de dire, il y a encore des risques de modification. Alexis est en train de discuter régulièrement avec la vendeuse pour trouver un terrain d'entente acceptable sur certains items, notamment des items que je t'ai déjà expliqué, à savoir celui de la structure typée maison de retraite qu'on appelle Sarepa. Bref, encore à voir. J'espère avoir plus d'informations à te donner sur Alexis et le projet de Pavilly bis lors d'une prochaine vidéo du journal d'une installation. Sur ce, je te dis à très bientôt. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe, surveille tes investissements et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le pharmapreneur.